Allô, allô, yon plaisir pour que moi avec nous, pour que moi font une présentation de livre ça, Connaissance illimitée de Mohamed Bouclet. Par contre, si t'es en muet, ou bien si prononce Bouclet. Ok, bon, on a dit Bouclet. Et moi, lis ça avant que me lis ça, qui c'est même auteur là qui écrit. Et moi, j'ai acheté gros avant, la méthode Bouclet, son programme de 4 semaines pour passer à l'action. Ok. Et comme moi, ouais, non, gros, a été fait référence à petit, hein, c'est-à-dire connaissance illimitée, hein, donc on dit, autant que moi lis, petit hein, avant. Et c'est une très belle expérience. Moi, j'ai fait effort que moi lis là assez vite. D'habitude, moi, pas lire rapide. Et livre ça tout, t'ai parlé tout de lecture rapide. Il y a un chapitre, plus précisément, le dernier chapitre là. Et ça t'a tenté tout pour que moi découvrir de nouvelles méthodes de lecture rapide. Et ils sont pratiques qui tentent depuis quelques années, mais que beaucoup jamais vraiment appliqué. Et il y en a des que le livre ça parle tout qui est super intéressant, c'est question code mental que me fait expériencer déjà. Et justement, pour que moi fais présentation ça, moi prépare un code mental et qui résume le livre là et qui décrit. Il pas tout contenu la donne comme c'est vraiment bien noté parce que pas tout que me songer. Et code mental ça là avec là sur écran, c'est lui qui a aidé expliquer comme si contenu livre là pendant que je parlais. Et quand nous ça tout m'a partagé dans la description vidéo que nous capable de faire tout. Et d'abord, moi j'ai commencé par description livre là et son livre qui est écrit par Mohamed Bouclet, édition Robert Laffont, 265 pages environ, format de poche. Et puis, ça qui est intéressant là-dedans, c'est que chaque chapitre, il commence avec une citation. Ok? Des citations qui sont assez connues et il y a l'autre tout qui, que je ne connais pas. Ok? Prologue là, c'est histoire personnelle li, côté que li expliqué, li passé de cancre à vice-champion du monde dans lecture rapide. Ça que me trouve qui est intéressant en tant qu'enseignant que moi, côté que l'a expliqué expérience li en tant qu'élève qui était très difficile avec des parents qui illettrés et qui pas de cahier dans le travail scolaire li, mais que le font rencontre qui c'est Madame F, il pas mentionné le nom complet, hein, il dit juste que c'est Madame F et qui te pral encourager, motiver et aider réparer la lacune qui fait que le vin grandit et il est capable de prendre niveau. Mais tout niveau que le prend, qui permet que le vin passe à hauteur, etc., c'est après étude li, il fait des études en génie, qui il va découvrir une formation sous lecture rapide et c'est à partir de là que le va commencer à vivre une belle expérience avec lecture, etc. Et deuxième chapitre là, alors, on va dire prologue là, donc on va considérer comme chapitre 0. Chapitre 1, c'est le pouvoir de la connaissance, côté que le parler des astuces, comme si pour capable découvrir des thématiques qui intéressent. Moi, personnellement, ça va trop attirer l'attention puisque je pense que c'est ça qui intéresse déjà. Et il parlait tout des vertus de la connaissance, il parlait tout des cycles d'apprentissage. Ça, c'est une partie qui est assez intéressant et que moi, j'ai fait connaître ça avec, par rappeler peut-être dans un cours en ligne. C'est qui s'allie les cycles d'apprentissage. Tout ça, on a apprendre de niveau que le pat connaît la donne jusqu'à niveau maîtrise là, il passe par quatre cycles. OK? Et il peut le diviser entre inconscience et conscience et compétence et incompétence. OK? D'abord, on nous prend un exemple, il y a un bagage que nous ne connaissons pas du tout. On nous dit que nous ne connaissons que une langue qui est arabe. OK? On va dire, vous vivez, vous parlez français, vous parlez anglais, mais on va dire, que, ou bien tout connaît arabe, vous parlez langue, que est arabe, mais par contre, rien de langue ça. Ça veut dire, ou inconscient et ou incompétent. OK? Ou inconscient de langue là, ça veut dire ou inconscient de compétence que tu as gagner pour parler langue là. Une fois que vous commencez à vous intéresser à elle, soit vous venez après avant que vous rencontrer des arabes, ou venez plus ou moins gagner quelques informations sur langue là. Ça veut dire toujours dans l'incompétence, mais vous venez de la conscience. Vous venez de la conscience de l'incompétence. Une fois qu'on commence à apprendre ni, commence à apprendre l'alphabet, combien de lettres liées, etc., ou toujours dans incompétence là, mais ou venez conscient de l'incompétence là. Et c'est conscience ça qui va permettre que vous font une évaluation pour connaître que après combien de temps on peut parler, pour connaître combien de temps de travail pour faire par jour, etc. Et après étape ça, on vient passer à on sortit dans inconscience, incompétence, on passe à conscience, incompétence. Là, on vient commencer à dire quelques mots, on vient commencer à comprendre quelques phrases. Là, on vient une certaine compétence. OK? Et au conscient de compétence ça, au conscient de niveau. Par exemple, au conscient qu'on niveau A1, qu'on niveau B1 dans l'arabe. Et après, les va arriver là, il va tellement naturel pour vous
Côté que, ou ka ou von radio, y a ban émission en arabe, ou comprendre sans qu'on pas même rendre compte que c'est arabe qu'on a parlé. Et là, on vient dans la compétence et que ou inconscient de compétence là. C'est même genre l'homme a conduit. Au départ, là, il fait capable de conduire, chaque ça l'a fait, il focus sur lui, il focus sur pédale, il focus sur le levier. Mais là, il vient très très bon, il cap changer vitesse, ça va même rendre compte. OK, il vient inconscient de compétence là. Ça me trouve c'est super intéressant. Et si d'apprentissage ça, il mettez ma confiance moi personnellement dans le cadre ça m'a pas apprendre côté que le map suivre évolution de comme si différentes étapes yo, le map passe là-dedans, différentes notions que je vais apprendre yo, et bah que me pas connaître du tout et que avec le temps avec la pratique comme si moi viens développer une certaines compétences là-dedans et jusqu'à ce que compétences là venir on le viennent tout à fait presque naturel. Il y a aussi une histoire qui est capable d'illustrer ça en quelque sorte. C'est un monsieur qui était qu'on a fait des crimes de guerre. Il était le boucher de Lyon, ok, Lyon et ville française, L-Y-O-N. Et il était nié toute bagaille ça. Il était accusé qu'il était nié toute bagaille ça. Et qui j'en des journalistes pour le piéger, c'est que monsieur dit il pas de jamais aller en France, il pas jamais connaît de France, etc. Voilà. Journaliste pour le piéger pendant que il y a pas la veille, eh bien, il va le poser la question en français et qu'il va lui répondre sans le pas rendre compte. C'est-à-dire, il est tellement compétent en français, il est tellement compte parler français, il pose une question en français, il comprend que le répondre, c'est après il rend compte que répond aux questions en français. Et c'est là ça, justement, il y a bien piégé, et après que vraiment il y a des mentis que le tabac. Ensuite, dans le chapitre 2 livre là, et il t'a parlé de qui sont capables de désapprendre limite nous, parce que il y a plein de bagages qui limitent nous par rapport à la croyance nous, façon que nous lever, et des paroles professeurs disent nous, des paroles camarades disent nous, capables de limiter nous. Donc, son parti moi-même, que je ne pas tout la donne, vraiment, c'est plutôt développement personnel, etc. Donc, et c'est pas trop mon truc. Mais l'autre partie la donne, côté que parler de biais cognitif. Biais cognitif, c'est toute tendance que l'esprit humain a gagné pour t'apprendre des raccourcis, pour faciliter le raisonnement. C'est-à-dire des bagages qui pas vraiment rationnels ou bien qui vérifiés, mais puisque ça facilite la tâche, okay, il y a tendance à aller vers eux-mêmes. Il y en a d'ailleurs, c'est biais de confirmation. Le monde croit nos bagages, les plus il tendance à chercher des documents qui correspondent à le croire, que chercher des documents qui neutres ou bien des documents qui entrent en contradiction à ça le croire. Par exemple, si nous prenons n'importe quel tailleur, par exemple, si nous apprenons un monde qui, bon, et même dans la musique, un monde qui remet un groupe, ok, il y a tendance, par exemple, si on a parlé bien de groupe là, comme si pour lui plus envie de recevoir ça mon a dire. Et même là que ça mon a dire, il t'a connaît le faux, mais le fait que c'est de bien parler, il y a tendance à recevoir. Et là, on a parlé mal de groupe là tout, là même que ça mon a dit en vrai, il y a une réticence par rapport à elle, et le cas plus envie font parallèle pour montrer que il y a des bagages qui bon, il y a des bagages qui vrai, etc. Et que il focus sur ça qui bon de préférence. Bon, bref, ça nous carré biais de confirmation, il pile d'autres biais cognitifs que il va parler de eux, que pas vraiment songer eux, bah songer tout bien entendu. Et ensuite, dans le chapitre 3, il parlait de cerveau, ok, et puis façon d'apprendre. C'est dans partie ça, limiter accent sur intelligence, sur style d'apprentissage et surtout sur sommeil. Sur sommeil, c'est-à-dire importance sommeil, ça qui est essentiel pour bien apprendre. Bon, ça que m'a fait bientôt. Et puis, chapitre après, elle parlait de gestion du temps. Ah, gestion du temps, son partie qui était super intéressant. Côté qu'il parlait de différents types de temps, il classait en 5 catégories, temps personnel, temps professionnel, etc. Et puis temps perdu, temps perdu en son type tout. Pour que qu'il a expliqué que il y a un ensemble de gestion qu'on fait de temps et que une partie qui pas dépendre de vous. Par exemple, temps au travail ou à l'école, donc ça pas totalement dépendre de vous, donc ou pas vraiment qu'à jouer sur lui. Cependant, qu'à jouer sur temps personnel là et temps perdu. Hein, ok? Bon, l'autre type de temps autour, il développer et que l'expliquer qui vient que ou capable réduire quelques catégories pour favoriser quelques autres catégories parce qu'il y a des catégories qui sont plus propices à développement, puisque le livre là, c'est surtout ça. Comme, et sous-titre, il parlait de découvrir ses intelligences, déjouer l'autosabotage, pratiquer la lecture rapide et mémoriser l'impossible en s'amusant. Donc, si que vous voulez faire ça, eh bien, il faudra que vous cherchiez l'autre habitude pour que vous gérez le temps de manière optimale pour que les permettre que vous capable de réaliser ça. Il y a une différence que je trouve qui est intéressante, c'est entre efficacité et efficience, que qu'on a habitué d'entendre, mais pas toujours capté.
Et que là, moi, je résume comme ça, c'est efficacité à permettre qu'on ait résultat qu'on a besoin. Mais efficience, non seulement permet de faire un résultat besoin, mais permet de venir de manière optimale. C'est-à-dire plus résultat avec moins effort, moins investissement. Ensuite, il parle tout de rythme circadien. Rythme circadien, nous pouvons considérer comme horloge biologique interne de chaque monde. C'est-à-dire qui genre que journée, li, par rapport à certaines périodes de la donne, telle activité est plus favorable que telle autre. Et plus facile pour faire telle autre activité. Comme moi-même. Par exemple, et en ce qui a trait à corriger feuille. L'aime que pile feuille m'a corriger, eh bien, meilleur moment pour faire ça, c'est très tôt le matin. Je me lever le matin vers 6 heures, entre 6 heures et 7 heures, je corriger un volume feuille. Alors que si je prends dans l'après-midi 6 heures et 7 heures, ok, je ne peux pas corriger le même volume là. C'est comme si pile lourd, etc. En ce qui a trait à activité physique, comme si fait sport, étirement, etc. Moi, personnellement, il est plus facile pour me faire l'après-midi. Donc, c'est ça qui est le rythme circadien. Et chaque monde doit apprendre à découvrir et pas, et puis noter, etc. pour connaître que chaque savoir-faire, chaque sort bien pour faire, qui moment dans la journée qui est plus favorable pour que, ou efficient, ok? Pas seulement efficace, mais efficient, c'est-à-dire pour que vous faites avec moins effort, ok? Pour que vous ayez un résultat qui est plus optimal. Ensuite, il parle tout de ça nous les Miracle Morning, si on peut dire comme ça. C'est matin miracle. C'est une méthode qui consiste en qui ça, qu'on lever beaucoup plus tôt que l'heure qu'on a dû lever, soit 1 heure ou bien 30 minutes d'avance, dépendamment de capacité ou bien pour faire ça. Après ça, on va augmenter. Et pour faire une routine d'étirement, de méditation, de lecture, etc. pour que ou dit à oser journée. Okay? Donc ça permet que vous développer une productivité extraordinaire et il vraiment conseille ça et lui même tout lui expliquer que lui a suivre rythme ça depuis très longtemps, OK? Et miracle morning là et il balance plus en plus de résultats. Moi-même beaucoup expérimenté vraiment et bah, c'est à l'occasion des fois mon me fait bonheur pour me faire quelque chose mais c'est pour bagage que me kébé. Et puis il y a également matrice d'Eisenhower. Ah, matrice d'Eisenhower, c'est une matrice qui s'allie là-dedans, il y a quatre parties, quatre cellules et qui varie de important et non important, urgent et non urgent. OK? Donc, qui ont différentes tâches qu'on peut ranger là-dedans pour qu'on ait exactement ce qui sont le focus. Alors, les surtout mettre accent lui-même sur important et urgent. Un bagage qui est important, c'est-à-dire un bagage qui doit être fait. Urgent, c'est-à-dire non seulement le doit fait, mais le doit fait dans l'immédiat, il va attendre. Et les bagages ça c'est prendre en charge. Mais il y a un bagage tout qui est important qui n'est pas urgent. OK? Donc, qui est capable de déléguer à l'autre monde, OK, ou superviser. Il y a des bagages tout qui pas ni important ni urgent, pour quitter tomber. Et il y a des bagages tout qui urgent mais qui pas important. OK? Et sous cas gérer si vous pas un bagage qui est important et qui est urgent pour gérer dans temps ça. Ensuite, ça c'est chapitre gestion du temps. Il y a chapitre concentration optimale là, côté que parler de état de flow. État de flow là, c'est un état comme si on dit flow là, on dit flux en français. Donc c'est un état comme si vous senti ça va faire rentrer la donne et comme si vous perdez du contrôle tête ou la donne, ou pas une notion du temps encore. Donc état ça est très souhaitable pour moun qui travaille et qui besoin de réaliser un bagage. Par exemple, pour un musicien qui a pratiqué, que lui arrive dans un état côté que le senti pas capable encore. Pour un sportif qui a entraîné, que lui arrive dans un moment et que lui il pas une sensation encore comme si il juste entrer dans il fait un seul avec activité et il expliquait que pour favoriser ça eh bien gagnons certaines dispositions pour qu'on capable gagner OK ça s'appelle parler de état de pré-flow pour que ou entrer là-dedans et l'image de tout pour une certaine dire résistance persistance parce que des fois on commence à faire une activité qu'on sent marrer là-dedans mais sous pas persister eh bien pas jamais arriver dans l'état de flow ça. Moi-même, personnellement, j'ai expérience ça. Et lorsque je me dans le courir, sans j'aime dans le courir, faire toute la soirée. Premier jour, m'aller, je fait peut-être un ou deux tours. Deuxième jour, à peu près même genre. Avant semaine, je fini, je fait 10 tours, mais avec un peu d'effort. Et puis, bon là, semaine a passé, m'a continué, chaque jour, je fais 10 tours environ. Et puis, quand l'arrivée, je suis 12, 13, 14, 15 tours, je me sens pas à camper. C'est-à-dire, il est plus difficile pour me camper.
OK, peut continuer. Ça veut dire continuer à demander moins effort. Là, je viens d'entrer dans l'état de flow là. Et c'est pas comme si travail me mal travail. Bah, c'est me privé peut-être sur une trentaine de tours. OK, donc c'est ça l'état de flow. En termes de concentration également, il parlait de la méthode Pomodoro. Pomodoro, c'est un mot italien qui veut dire tomate. Et qui consiste en qui ça, méthode ça, c'est que au lieu que vous faites 2 heures d'affilée de travail, kiff kiff, et que pendant ce temps ça, il y a une courbe de concentration qui a diminué, capacité comme si pour être focus là, a diminué, qu'on va faire plus effort dans le dernier moment pour arriver à faire 2 heures là, alors qu'on va moins de résultats. Eh bien, il est mieux pour que vous travaillez en période de 30 minutes ou bien 25 minutes, ou pour une pause de 5 minutes, côté que dans pause ça, ou d'étirer, ou respirer, ou faire la respiration consciente, ou font petit flâner, ou font petit craquer le corps, etc. Et pour repartir encore pendant 25 minutes, ou pour un petit pause encore, ainsi de suite. C'est-à-dire, au lieu qu'on travaille 2 heures d'affilée, et que c'est 1 heure qui est effectif là-dedans, qui baille résultat vrai, mieux vaut travail 4 fois 25, ça qui baille. Au lieu de 2 heures qui baille 100 minutes, ça doit perdre 20 minutes, mais 20 ça va perdre vraiment. C'est 20 minutes qui permettent que vous récupérez. OK? Il faut travailler 100 minutes, sachant qu'on investit 20 minutes, et comme c'est qui est entre calé 100 minutes ça. Quand on travaille 2 heures d'affilée, et qu'on ne pas perdre 20 minutes là, mais on perd beaucoup plus, parce qu'on n'est pas efficace sur toutes 2 heures là. Ça, c'est une méthode que je trouve qui est super intéressant, et qu'à partir de lecture livre, je commence à appliquer. Parce que pendant que je m'applique, moi j'étais des fois focus sur lui, que moi vont côté des fois passer page et puis sans pas comprendre soit donc là obligé de camper parce que concentration quand c'est perdu descendre pour faut respirer etc. et puis pour me retourner je me dis en pleine forme donc c'est beaucoup mieux. Et puis bon il y a un chapitre ça les meilleures techniques de mémorisation que je trouve que non petit genre très prétentieux hein? Petit chapitre là. Et côté que je parlais de type de mémoire, je parlais de association d'idées, spatialisation. Ok, deux ça m'a vraiment songé. Et ça a rappelé tout un livre que je lu de Roberto Kerr qui c'est Votre mémoire, comment l'acquérir, la développer, la conserver, qui était publié chez Dangle, édition Dangle, collection Psychosoma. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre parce qu'ils ont 300 pages minimum et qui plutôt gros format, hein, format plutôt comme ça et qui entre dans tout le détail mémoire. C'est ça que fait le chapitre dit les meilleures techniques de mémorisation dans le livre ça, et que bon, ça a été mon petit sceptique, effectivement, parce que Roberto qui dans le livre par là, il prend en pile méthode, en pile méthode que lui exposé. Et il y a une méthode qui t'attire attention en pile, c'est articulation chiffrée, côté que, et son méthode qui est appliquée surtout pour le nombre. OK? Et il y a une autre que nous avons besoin de capter, c'est date historique. Il est très difficile. Il y a plein de monde qui peut être social pour ça. Pas fait exception. Hein? Eh bien, qui ça va le faire? Pour chaque date, par exemple, indépendance d'Haïti proclamée le 1er janvier 1804, vous besoin de capter 1er janvier 1804 là. Eh bien, 1er janvier 1804, soit avec un chiffre net, la 01, 01, 18, 04. OK? Eh bien, qu'est-ce qu'on va le faire? Avec chaque lettre, il y a associé avec chaque chiffre, il y a associé des lettres dans l'alphabet. 0 a une lettre qui est associée avec elle, etc., etc. OK? Alors, on groupe de lettres. OK? Pourquoi 0 c'est DT qui est associé avec elle, et 1 c'est NM qui est associé avec elle, ainsi de suite. Donc, on va prendre un groupe de lettres, ça, on va laisser former un mot. Par exemple, mot 1, c'est peut-être indépendance d'Haïti. OK? Je ne pas faire exercice directement, vous me dire exactement qui est capable de faire. Vous formez un mot, bien un groupe de mots qui est lié avec événement. Et une fois que vous songez au groupe de mots, ça, eh bien, vous décortiquez ou décodez pour voir une date. Donc, c'est un exercice qui est assez difficile au départ, mais ça qui est sûr, c'est que les plus facile pour qu'il y ait des mots que qu'il y ait des chiffres. Parce que mots ont plus sens pour nous. Mots plus liés avec histoire, plus liés, plus qu'à associer que date. OK? Donc, une fois qu'on fait ça, dans l'avenir, on va toujours restituer. OK? Ça, c'est une méthode. Et association d'idées, c'est une méthode que Roberto qui a parlé de lui, que Mohamed Bouclé a parlé de lui dans le livre ça. C'est que l'on va pour capter, pas seulement capter de manière indépendante, essayer de faire des liens avec l'autre bagage. Comme si, par exemple, pardon, ou bien pour capter un non-monde, par exemple, non-monde, ou rencontre un monde et que mon anzo,
li rele Napoléon, ok? Ou di, ah, Napoléon, tan pou Napoléon Bonaparte, ok? Et puis, bah, on est comme si vous mettez le nom histoire, vous mettez le nom contexte, ok? Qui pral fait que, il est plus facile pour songer. Par exemple, un monsieur que je rencontré très longtemps et que je songeais non, parce que il est pétion, et que côté me rencontré là, c'était non théâtre, côté que moi-même, j'ai joué rôle pétion dans le théâtre là. Donc, c'est facile pour que me songer ça. C'est-à-dire, chaque temps, moi, monsieur, me songer théâtre là, me songer rôle de jouer là, et cerveau a un ensemble de chemins ça que rapidement, on est capable de rejoindre une information. Ok, donc ça, c'est un travail qui est très important. Il parlait de type de mémoire, tout. Ok, il y a pas noter ça. Type de mémoire, oui, les types de mémoire. Côté que non seulement mémoire court terme, mémoire long terme, mais dans mémoire long terme, là, il y a plusieurs mémoires. Lorsque on information quelque part dans la mémoire là, eh bien, il faut créer des chemins pour aller vers l'information ça. Et tout autant qu'on crée plusieurs chemins différents, il est plus facile pour faire souvenir ça remonter. En plus, fois, nous avons tendance à répéter ça nous besoin capter de manière machinale, à quelques fois. Effectivement, on fait ça, il crée une intention autour de l'information, on est capable de capter, mais il n'est pas forcément créé association, il n'est pas forcément créé chemin logique. Et rapidement, on va oublier. Ok, on numéro de téléphone, nous répétez, nous répétez, nous répétez, nous répétez, nous répétez. Après un certain temps, ça va oublier. Cependant, si vous composez, si par exemple vous créez des liens entre les éléments de numéro, des fois, on peut plaisir de faire ça. Et par exemple, on dit, par exemple, un numéro d'après 3100 6100, son numéro que vous savez avec, eh bien, on dit 3100, ok, 3, 1, ok, 00, et puis deuxième dans lui-même, ça passe, c'est même 3 encore que moi, on multiplie par 2. C'est 3 par 2, 20 6. Donc, le fait qu'on fait calculer avec, ou bouger, ou déplacer, etc., il devient facile pour que vous songiez. Effectivement, tout, il y a l'autre bagage qui marque nous en pile. Si par exemple, c'est le seul numéro ça qu'on toujours composé, donc il devient plus facile pour capter. Si un événement tout, un événement malheureux ou bien heureux, arrivé par rapport à numéro ça, il est facile encore pour capter. Et il y a cette technique également, c'est la technique de spatialisation, que pas de vraiment connaît. Côté que lui expliquer que sous une liste de bagages qu'on va bien pour faire, eh bien, ou imaginez dans cahier côtoyer que chaque bagage ça yo dans en place. Par exemple, vous allez dans le marché, ou bien ensemble d'ingrédients qu'on va l'acheter, et que dans cahier là, vous mettez notre tête tout vous mettez ingrédients en place yo. OK, vous mettez chaque bagage en place yo, vous mettez dans la cuisine et vous mettez sous table, etc. Et que l'arrivée dans le marché, on refait parcours là, ok, pour capable rejoindre. Et là, il y a une anecdote que je raconté que je trouvais intéressant. C'était un poète qui était dans salle et dans activité. Et puis, ça l'a crasé. Ok, c'était un incident, immeuble crasé, un peu de monde mourir. Et que pour joindre qui est-ce qui était présent, eh bien, il demandait pour la revisiter comme si site là. Et que la refait même pas là, et que la repasser dans la tête li, chaque salle qui était passé, qui est-ce qui était heureux que tu mangé, qui est-ce qui était heureux que tu dansé, etc. Et pour te bailler une restitution de monde qui était présent dans l'activité. Ensuite, mind mapping ou code mental, sont des outils que je fais connaître avec depuis quelques temps, que je trouve super intéressant, que je peux maîtriser bien entendu, parce que il y a des règles, on ne pas appliquer des règles vraiment les m'a fait. Et bon, il surtout dit que sont outils puissants de mémorisation parce que lui permettent que vous développer créativité, ok? Ça qui fait appel en général à hémisphère droit cerveau et sens logique en même temps, ça qui fait appel à hémisphère gauche cerveau. Donc lorsque deux parties ça en même temps à coordonner puis font travail ensemble, donc cerveau comme si il est en plein potentiel et le ça l'offre un résumé comme ça, il permet que bien capter. Expérience ça me fait avec certains élèves, on construit des mind maps ou encore code mental ou bien autour des codes heuristiques, ok, sous des sujets ou bien des chapitres que nous finissons dans nos cours. Et ça permet que non seulement nous avons une vue globale, parce que la pensée pas linéaire, c'est-à-dire les pour et contexte demandent de plus effort que pour faire un code mental, côté que ou aller dans tout sens, côté que vous capable de mettre différentes couleurs, etc. Et que vous avez différents sens ou capable de lire, et que les plus facile pour nous étaler façon de comprendre bagage là, et le plus facile tout pour nous well rapidement et qu'il est capable de rester dans la mémoire. C'est comme s'il traduit les informations vraiment stockées dans la mémoire.
Et puis, il y a également vitesse de lecture, pratique de la lecture rapide, ça c'est le dernier chapitre là. Côté que il parlait de, en général de trois catégories de lecteurs, lecteur lent, lecteur moyen et lecteur rapide. Moi que dans lecteur lent, c'est lecteur qui lit moins que 200 mots par minute et que il y a des techniques pour que vous améliorer vitesse lecture. Mais toujours est-il que pendant qu'on améliorer là, on va toujours comprendre ce qu'on va lire. OK, c'est très important. Et il y a des tests que le dans le livre là, côté que il faut lire un texte, chronométrer pour calculer vitesse de lecture et que ensuite il y a des questions sur texte là pour être capable de songer. Donc si vous lisez pas qu'à songer information, ça ne sert à rien. Il y a une méthode qu'on partage avec rapidement, c'est une méthode qui est super intéressante et que moi qui get un bail résultat. C'est servi avec ça, un guide de lecture. Guide de lecture là, c'est un simple crayon, une plume, et que on va passer en bas, ça va lire. Moi, pas content de passer en bas chaque grand mot. Mais de préférence, vous considérez deux marges dans la page là. Il y a une marge à gauche, il y a une marge à droite. OK? Marge ça yo environ demi-pouce, on va dire. Donc, vous commencez la pré-marge à gauche là, et pour finir la 20 marge à droite là. Bon, pas passer tout droit comme ça de manière linéaire, mais vous faites des sauts. 1, 2, 3. OK? Et yeux plus ou moins fixé sous pointe guide là, mais les champs de vision captés à gauche et à droite en même temps. Donc, ça veut faire que rapidement, yeux fait moins ce mouvement et que lui prend même volume texte là. Et que lui toujours à continuer décortiquer et à force qu'on va entraîner, la vie plus facile pour que lui prenne information. Parce qu'en général, le appli, nous pas lire chaque graine syllabe, nous pas lire chaque graine lettre. Même mot, nous pas fini tout vraiment. C'est-à-dire, il y a des phrases qui sont formulées, il y a des nous avons une idée de qui je suis là pour lier. OK? Et lui même montrer tout une partie côté que si ou boucher moitié dans mot yo, à savoir ici par exemple mot ça Mohamed boucher moitié inférieur là, eh bien il presque évident pour capable lire et gagner même un texte que vous comme ça côté moitié inférieur tout mot yo bouché et que vous regardez vous pouvez lire, c'est-à-dire il suffit de regarder tête lecture vous capable lire parce que lecture surtout différent dans tête yo. Donc une fois qu'on vient à entraîner, la facile pour vous juste circuler sous tête lecture et que vous capter information essentielle. Et bon, en gros c'est ça et c'est un plaisir de partager avec nous. Dernier ça m'a partagé avec nous c'est question gestion du temps et moi personnellement qui méthode que moi utiliser pendant très longtemps, je cherché des méthodes dans le livre et que les méthodes que je veux mais appliquer, moi, pas qu'à marcher pour moi. Et moi, je parlé de deux méthodes que moi utilisées et qui donnent résultat et que nous-mêmes tous, si nous voulons, nous sommes capables d'utiliser. Il y a une méthode, c'est font planification hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, je connais tout ça m'a fait. Il y a des activités de semaine qui peuvent changer. Le pour mal travail, le pour me suivre un cours, etc. Ça ne va pas dépendre de moi. Ce n'est pas flexible. Ça y est, météo dans la catégorie jaune. On va voir dans ah, ok, horaire, météo jaune. Gagner que m'a fait qui est important, oui, mais qui que m'a changer au place. Par exemple, si m'a pris un livre, ça plus ou moins flexible. On a décidé de lire quelques pages lundi, mais si m'arrête un lundi, vous le mardi, moi mettez en bleu. Donc là, je mettez des trucs à lire, ok? Mettez en bleu. Et puis, il y a des urgents. Urgent, par exemple, on doit voir pour me mettre, par exemple, des feuilles que je me corriger, par exemple, et il y a un côté pour m'aller, il y a un rendez-vous avec un monde. Ça, il n'est pas fait chaque semaine, c'est-à-dire il n'est pas statique, il n'est pas répétitif, mais il est urgent pour semaine. Donc, ça, vous mettez en rose, ok? Et de l'autre côté, moi, je que me mettre en vert. En vert, là, c'est juste ça que moi, ça peut me réaliser. Je me finis un livre, moi, note la donne. Je me finis sur un cours, note la donne. Le montage que je fait, moi, fini, moi, note la donne. Deuxième méthode, là, sont méthodes les mêmes qui plus prennent en compte activité pour jour, là. Parce que ça, il était figé en côté. Donc, l'homme sorti, il n'est pas avec. Donc, le non jour, m'a sorti, un ensemble de bagages pour me faire, il y a des gens pour me rencontrer. Et bien, moi, j'ai une feuille que je me plie comme ça. OK? Bal 1, 2, 3 plis qui viennent faire que j'ai 4 colonnes recto, 4 colonnes verso. Ça vient faire 8 colonnes. J'ai 7 jours dans la semaine. Là. Chaque colonne porte non un jour et puis une colonne qui est libre qui porte non remarque. Chaque jour, lundi, mardi, mais tout ça, je faire. Je pour me rencontrer tel monde, je pour m'acheter telle chose, etc. OK? Et puis, pendant la journée, hein, ça n'approche moins. Je coché. Ça qui fait. Ça qui pas fin fait, je suis capable de choisir de déplacer dans le jour suivant ou bien l'autre jour ou bien me font remarque sur lui.
OK? Me fait des remarques, mais ça fait pas de fait, etc. Voilà. En gros, c'est ça. Moi, dis donc, merci que nous t'avons suivi. C'était un réel plaisir et que m'a partagé avec nous et code mental que moi réalisé dans la description vidéo avec lien livre que moi mentionné en tout, comme par exemple livre Roberto Kerr. Merci. Bye.